bonjour à tous. Donc, Marie Cohn, je travaille effectivement chez Enedis dans la direction clients et territoires et je suis en charge de l'accompagnement que nous pouvons faire sur le sujet autour de la rénovation énergétique. Donc, c'est dans ce cadre que j'interviens cet après-midi. Donc, alors, je vais faire très vite quelques éléments concernant Enedis. Alors, tout d'abord, on va passer sur le quiz, oui. Donc, sur quelle période ça va un peu vite. Il y a déjà la réponse. Sur quelle période l'année de référence est-elle possible? Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de répondre. Marie va un peu vite. On va refaire le partage d'écran parce que si vous présentez la réponse, Marie, avant le… J'ai pas cliqué, moi. Ah, moi, j'ai pas la main pour avancer. Donc, il D'accord, y a moi, je dû ne y pouvais pas avoir un… toucher. Donc, Alors, OK. on va refaire Je le partage, relance le partage on va d'écran. refaire le Ça partage marche. d'écran. Alors, Excusez-nous, cher public. On va se remettre sur la bonne diapo. oui. Donc, sur la diapo… Des fois, un clic sur la souris, hein, ça peut faire avancer, hein. Voilà, donc Ouais, là, on est sur Enedis. Voilà, on n'avance pas. C'est le clic de souris, je pense, qui fait avancer. voilà. Ah, voilà. Je ne touche à rien. Donc, on peut se mettre sur… vous vouliez faire le quiz là maintenant, Marie? Non, je pense qu'on peut commencer là-dessus. On passe au quiz juste après. Du coup, je touche à rien. J'avancerai le quiz que après. D'accord, je vous laisse avancer alors. Ça marche. Donc, alors, Enedis en quelques chiffres. Donc, ça avance tout seul, en fait. Je ne touche pas Ah non, du c'est tout à avec… l'écran. Savez-vous des touches pour avancer du clavier, hein, Ouais, avancer, OK, reculer. ça marche. Donc, excusez-moi, on va se caler, ça va marcher. Donc, Enedis, c'est le pilote d'un réseau électrique toujours plus connecté, intelligent et bidirectionnel. Et en particulier, les missions d'Enedis, c'est de développer, exploiter, moderniser le plus grand réseau européen et les données associées. Donc, le réseau appartient bien aux collectivités, mais c'est Enedis sur 95% du territoire français qui se charge d'exploiter le réseau de distribution publique. Nous avons en particulier 800 sites sur toute la France. Donc, ces sites sont en particulier, comme certains de vos sites, également assujettis au décret tertiaire. Voilà. Et puis, je ne vais pas rentrer dans l'ensemble de tous ces chiffres, hein. Vous devez globalement à peu près connaître les différentes missions d'Enedis. Mais voilà, ce qui était important de dire, c'est que nous avons un certain nombre de données en lien avec le réseau électrique, qui est la propriété des collectivités locales que nous exploitons. Et par ailleurs, nous sommes aussi soumis en tant qu'assujettis au décret tertiaire. Donc, si on passe du coup sur le quiz, la question que je souhaitais vous poser, c'est la période sur laquelle il est possible de choisir son année de référence pour le calcul des objectifs en valeur relative. Donc, Voilà, quatre périodes proposées et je vous laisse cliquer. voilà, donc là, il y a 2010-2019. Marie, je parle sous votre contrôle. 2011-2019. Faites attention, hein, c'est C'est subtil. Donc, précis. 2011-2020 et 2010-2021. On vous laisse voter. Je vous laisse 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et 0. Je mets fin au vote et puis je vous partage les résultats. Marie, OK, vous vous en tirez effectivement très bien. Je vais donner quelques petites précisions par rapport aux résultats de ce quiz, mais c'est bel et bien la période 2010-2019. Alors, ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que l'année 2020 est une année qui est non représentative du fait de la période de crise sanitaire. Donc, il n'est pas possible de choisir l'année 2020 comme année de référence. L'année 2021, elle, alors ne fait pas partie de la période qu'il est possible de choisir. Pour autant, elle sera retenue par défaut si aucun choix n'est enregistré sur la plateforme Opera. On y reviendra tout à l'heure. Il y a une date limite à laquelle il faut saisir son année de référence qui servira pour le calcul des objectifs. Et cette année, effectivement, voilà, pourrait être 2021 si par hasard aucun choix n'a été saisi. Donc, ce sera l'année par défaut.
par ailleurs, il est prévu effectivement qu'un certain nombre de bâtiments pourront rentrer pour différentes raisons dans l'assujettissement plus tard. Et dans ce cas-là, l'année de référence qui sera choisie sera leur première année pleine d'exploitation. Donc ça, c'est pour les bâtiments futurs. Mais sur la période actuelle, pour les assujettis qui renseigneront cette période, il y a effectivement possibilité de choisir sur la période 2010-2019. Et il me semble que ces éléments ont été évoqués sur la table ronde précédemment. Voilà. Donc, un petit rappel sur le décret tertiaire, même si globalement, vous avez sans doute l'ensemble des informations, mais en rappel, donc, le décret tertiaire concerne les bâtiments existants à usage tertiaire de plus de 1000 m². Ça concerne à la fois les bailleurs et les propriétaires des bâtiments. Et bien sûr, les collectivités sont concernées pour leurs bâtiments. Alors, quelques exemples sont cités, les lycées, les gymnases, les écoles. Nous avons, en échangeant avec les différents services du logement et de l'habitat, nous estimons que le nombre d'assujettis au décret tertiaire, donc comprenant l'ensemble des acteurs, correspond environ pour l'électricité à 500 000 assujettis. Donc, on voit que c'est un public très large. Des petits éléments concernant les modalités de suivi et de sanction. Il y a eu également d'ailleurs des questions qui ont été posées tout à l'heure. Donc, sur les modalités de suivi, on l'a évoqué, les consommations énergétiques doivent être envoyées sur la plateforme Opéra gérée par l'ADEME dès 2022. Ces éléments devront être saisis tous les ans. Et en cas de non-respect, donc des amendes pouvant aller jusqu'à 7 500 €. Et effectivement, le principe du name and shame pointé sur un site étatique pour les mauvais élèves. Par rapport au texte, effectivement, la plateforme Opéra, mise à disposition et développée par l'ADEME, constitue un outil d'accompagnement pour la transition énergétique. C'est vraiment une plateforme de recueil et de suivi des consommations d'énergie tertiaire. Les différentes fonctionnalités permettront de mobiliser la base de données en tant que benchmark sur l'énergie dans l'immobilier tertiaire. Et cette plateforme permettra également aux gestionnaires des bâtiments d'avoir une évaluation annuelle de leur niveau de performance énergétique sur au moins la partie du patrimoine qui est renseignée dans le cadre de cette plateforme. En termes de planning, on l'a également évoqué, il y a eu un petit décalage de planning qui a été indiqué par l'ADEME au mois de juin dernier. Donc aujourd'hui, la plateforme Opéra est disponible, en tous les cas une première version de la plateforme sur laquelle il est dès à présent possible pour l'ensemble des assujettis de créer un compte et de saisir des premiers éléments bâtimentaires. Sur les prochaines échéances, à partir du mois d'avril prochain, il sera possible de choisir son année de référence et d'identifier la consommation correspondante à cette année qui a été retenue pour le calcul des objectifs. Par contre, alors la date que j'ai indiquée en gras, qui est la date vraiment importante et qu'il faut retenir, c'est le 30 septembre 2022. Il y aura une triple saisie à faire à cette échéance-là. Tout d'abord, les données de consommation de l'année 2020, les données de consommation également de l'année de référence, de l'année 2021, pardon, et le choix de l'année de référence. Donc, ce sera ces trois éléments qu'il faudra saisir au plus tard sur le site d'Opéra au 30 septembre 2022. Progressivement, la plateforme Opéra va évoluer et va permettre de donner accès à des fonctionnalités supplémentaires. En particulier, il sera possible à partir de 2023 de s'interfacer via des API, donc de s'interfacer de façon automatique avec des logiciels tiers de management d'énergie pour simplifier les travaux de saisie qui seront à faire par les assujettis. Et je vais à présent faire un petit focus, alors relativement rapide, mais un focus sur l'accompagnement d'Enedis dans le cadre du décret tertiaire.
Alors, nous échangeons avec l'ADEME depuis un petit moment pour justement pouvoir travailler sur les flux de consommation d'électricité, bien sûr. Il y aura plusieurs possibilités pour les assujettis. Soit les assujettis souhaitent renseigner de façon autonome sur leur plateforme les données de consommation des différents points de livraison. Alors pour ça, effectivement, les assujettis ont déjà accès à un certain nombre d'éléments, soit ces différentes factures d'énergie, hein, donc notamment pour l'électricité, les factures d'électricité chez leur propre fournisseur d'électricité. Ils ont également accès à leur espace client Enedis. Donc, pour les collectivités, c'est l'espace collectivité dans lequel il est possible de récupérer sa consommation annuelle. Et également, il est possible de voir avec son fournisseur d'énergie l'espace client du fournisseur d'énergie pour récupérer les données de consommation à partir de l'année 2022. Ça, c'est une première possibilité sur laquelle l'assujetti travaille de façon autonome. Après, là où nous sommes en train d'échanger avec l'ADEME, c'est pour l'ensemble des assujettis qui souhaitent un accompagnement de l'ADEME et d'Enedis. Et pour cela, ce qu'il leur sera proposé à travers la plateforme Opera, c'est de donner leur consentement, donc c'est-à-dire un accord explicite éclairé pour que l'ADEME puisse récupérer directement chez Enedis les données de consommation des points sur lesquels l'ADEME aura reçu un consentement de la part des assujettis. Et pour cela, nous regardons avec l'ADEME pour interfacer le site Opera avec un outil que nous avons chez nous qui s'appelle, alors peut-être que certains le connaissent, notre portail SGE Tiers, qui est un portail que nous utilisons pour échanger avec l'ensemble des fournisseurs d'électricité. Donc, les consommations sont renseignées sur cette plateforme et nous ouvrons un accès à l'ADEME pour qu'ils puissent récupérer les données pour lesquelles ils auront été autorisés. Et donc, cette autorisation, ce consentement passera par le site Opera. Donc là, nous sommes sur la question des flux de consommation qui seront à saisir tous les ans, donc avec vraiment cette possibilité en autonomie ou cette possibilité accompagnée par l'ADEME et Enedis. Nous sommes en train donc de travailler en ce moment pour développer, alors c'est plutôt l'ADEME qui développe, mais pour les accompagner dans la récupération de ces données, bien sûr en respectant voilà, toutes ces données. Donc c'est pour ça que le consentement sera bien sûr nécessaire pour cela. L'autre point sur lequel nous travaillons côté Enedis, c'est la meilleure façon de transmettre l'historique 2011-2019. Alors déjà, vous pourrez remarquer qu'on ne parle pas ici d'historique 2010-2019, alors qu'effectivement, dans le cas du décret tertiaire, il est possible de de choisir son année de référence dès 2010. Nous, côté Enedis, nous ne disposons pas des données pour l'année 2010. Nous ne disposons que des données à partir de 2011. Donc, c'est pour cette raison, effectivement, que nous proposerons l'historique 2011-2019. Nous sommes en train d'étudier la meilleure façon de transmettre cet historique, des possibilités qu'on peut avoir pour transmettre cet historique, puisque nous devions travailler avec l'ADEME sur ce volet-là. Finalement, l'ADEME n'aura pas le temps de proposer cet historique. Donc, nous réfléchissons en interne sur la meilleure façon de vous accompagner. C'est vrai que le sujet n'est pas forcément très simple. Comme on l'a évoqué, il y a 500 000 assujettis. Donc, ça va être compliqué pour nous en l'espace de quelques mois de traiter 500 000 demandes. Mais voilà, on essaye de trouver des solutions qui sont possibles pour pouvoir vous accompagner, récupérer cet historique, identifier du coup l'année sur laquelle la consommation a été la plus élevée, qui servira de référence et qui permettra en 2030, lorsqu'il faudra atteindre des baisses de 40%, à avoir une marge un petit peu moins haute à franchir, puisque partant de l'année de consommation sur laquelle les données seront plutôt importantes.
N'hésitez pas sur ce volet-là, d'ailleurs, à vous rapprocher de vos différents correspondants en région, les interlocuteurs privilégiés que nous avons côté Enedis sont disponibles effectivement pour pouvoir vous accompagner et vous transmettre les éléments sur ces aspects, enfin, récupération de l'historique et choix de l'année de référence. Et du coup, j'arrive sur la fin de ma présentation. Merci pour cette présentation. Effectivement, il y a beaucoup de données là, à récupérer en très peu de temps. C'est Tout à fait. c'est un travail colossal. Il y avait une petite question, c'est vous allez être Oui, interfacé avec en tout cas Opera va être interfacé avec les solutions tierces par des API pour venir récupérer les données. tout à fait. Euh, mais finalement, pour la saisie de ces données, il y aura pas d'autre solution que il faut que ce soit Enedis qui passe ces informations. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, si, il est quand même possible, effectivement, pour la saisie tous les ans, que les utilisateurs viennent saisir leurs données de consommation à partir des informations qu'ils pourraient avoir, typiquement leurs espaces clients, leurs factures. Donc, il est effectivement possible pour les assujettis de saisir directement dans la plateforme Opera. Par contre, c'est un travail qui est plutôt fastidieux Oui, et c'est pour ça qu'on propose avec l'ADEME, pour ceux qui le souhaitent, de donner le consentement. Après, ce consentement n'est pas obligatoire, mais effectivement, nous, pour qu'on puisse transmettre les données et qu'on respecte effectivement le RGPD, les données confidentielles, les données sensibles, c'est pour ça qu'il nous faut ce consentement, bien mais nous sûr. ne l'imposons pas. Donc, il y a la possibilité de le renseigner par ailleurs. Après, effectivement, on pense que pour une bonne partie des assujettis, cette fonctionnalité de renseigner automatiquement après avoir signé un consentement sera vraiment intéressante et c'est pour ça qu'on propose ce service en lien avec l'ADEME. Bien sûr, c'est un service merveilleux, j'imagine, pour les collectivités. Je vois pas une collectivité qui dise je ne veux pas, mais en tout cas, on verra l'usage. Il y a une question de Magali qui pose la question, quid des sites en multi-location? Alors, Alors, location, localisation, location. alors, je pense qu'il s'agit effectivement, alors après à voir si je me trompe, c'est peut-être des sites dans lesquels il y a plusieurs, enfin notamment des grandes surfaces, C'est ça, plusieurs alors je prends locataires, oui. Ouais. voilà, plusieurs locataires. Alors là, c'est pas le cas forcément des collectivités locales, mais on imagine bien les galeries commerçantes avec plusieurs magasins à l'intérieur. Chacun, normalement, doit avoir un point de comptage avec un identifiant propre. Alors, dans notre jargon Enedis, on parle parfois de PDL, point de livraison, parfois de PRM, point de référence mesure, donc c'est notre jargon. Mais chacun des sites doit être identifié par un identifiant unique. Nous, c'est à partir de cet identifiant que nous pouvons transmettre les données de consommation. Donc, voilà, normalement, chaque personne qui reçoit une facture d'énergie a un identifiant propre. C'est à partir de cet identifiant que nous pouvons effectivement transmettre, sous réserve bien sûr des consentements, les données de consommation. Ouais. Mais ça veut dire que le maître d'ouvrage, disons, le propriétaire du bâtiment va devoir consolider l'ensemble des données des consommations de chacun de ses locataires, c'est ça? Sauf si c'est les locataires qui répondent en propre, effectivement, sur leur compte. Ouais. Voilà, donc il va y avoir plein de cas particuliers. Tout à fait. Il y a une question de Thierry, est-ce qu'il existe des actions disponibles pour l'ensemble du territoire ou existe-t-il des disparités particulières? Euh, Effectivement, c'est est-ce que bon peut-être cette question je vais pas la prendre mais Magali qui précise oui dans le cas de multilocataire est-ce que les objectifs des bâtiments concernent la même année de référence? Ah oui alors il va pouvoir y avoir ces questions aussi d'année de référence. Pour moi, les années de référence sont choisies pour chacun des points de livraison. Donc, à Ouais. partir du moment où c'est un point de livraison unique, il est possible de choisir sa propre année de référence. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment lié, en tous les cas, pour l'électricité, à son point de livraison. Après, c'est probablement la même chose pour le gaz. Ouais. Voilà. En tout cas, Marie, merci pour cette présentation. Là, c'était bien clair et
Et c'est un sujet sur lequel il y a des gros enjeux parce que Oui, si j'ai retenu, c'est septembre 2022, donc ça va arriver, exactement. ça va arriver très vite pour avoir les infos et pour pouvoir remplir les infos sur la plateforme Opérate.